Aujourd'hui, je vous amène sur la route de Yabassi, la mystérieuse, à la découverte de nos origines et de notre histoire. Je fais tout le voyage en voiture avec un diplomate originaire de la région, qui s'est déplacé de Yaoundé où il travaille, pour nous accompagner dans cette expédition, à la fois touristique, culturelle et identitaire. La randonnée, c'est rencontrer l'inconnu. Faire une marche pour rencontrer, découvrir l'inconnu. De l'histoire aussi, parce que l'histoire d'un peuple, c'est site touristique, les lieux mythiques. Par exemple, là, on parle du pont sur le Cap. La randonnée permet aux gens qui n'ont jamais entendu parler du pont sur le Cap, qui en ont entendu parler, mais qui n'ont pas grand souvenir de toucher du doigt ce que c'est que le pont sur le Cap. Pourquoi est-ce qu'il est mythique? Pourquoi est-ce qu'il a une grande histoire? Là, sur le chemin de la randonnée, les randonneurs, donc, pendant qu'ils marchent, qui s'essoufflent un peu, ils font aussi corps avec l'histoire de cette région. Sur le chemin, le diplomate m'explique la composition de la région avec toutes les ethnies qui la composent. Ces différentes ethnies ont un héritage commun avec les peuples Bassa, peuples avec lesquels ils partagent de base une langue commune qui s'est légèrement modifiée en fonction des différentes migrations qu'il y a eu aux quatre coins de la région. Yabassi Centre, c'est un canton Bassa, Yabassi Centre. Le chef, Sa Majesté Benga Kingon Kinkan, qui est non loin d'ici. En fait, on les appelle les Bassa et Yabassi. C'est juste pour faire une différence entre eux, les Bassa qui sont Yabassi, et leurs frères Bassa, Babimbi ou Bassa de, je sais pas trop, les Ngolon, ou les Ndoubeya, ou encore les Biko, par exemple, ou les Bassa Badouala. Sinon, c'est les Bassa à la base. Tous sont venus de l'ère géographique et du mouvement qu'on connaît, appelé le Ngoklitouba, qui est cette zone pierre sacrée par où tous les Bassa et les autres enfants de ça, dont les origines de Bassa, sont sortis pour chacun a pris cette direction bien précise parce que c'est le phénomène des migrations. Et on verra cette grotte là? Non, c'est pas ici. Ngoklitouba, c'est dans la Saranga maritime. Ils sont partis de là, venant d'Égypte, d'où qui est le point de départ des migrations des Bassa dans le monde. L'Égypte était le point de départ et venant de là, se retrouvant au Cameroun, ils ont rejoint les autres. Un peu comme les Juifs avec le sionisme, le retour à leur source. Et partant de là, comme dans tout type de dynamisme dans les migrations, il y en a chaque enfant venant de chaque parent, chaque aïeul qui a pris un nombre de marches avec ses frères, avec ses enfants pour trouver d'autres espaces de vie. Donc, les Bassa, donc on a Yabassi, ont trouvé un espace de vie dans l'Onkam. Nkam qui veut dire rester. Et ils sont arrivés ici et puis ils ont vu que la terre était favorable pour eux. C'était au bord d'une cam. Et ils sont installés aux abords d'une cam. Après, il y a eu des bissications. Il y a eu des cantons. Il y a le canton Badjouk d'Opinda, canton Niamtan par exemple. Mais c'est les cantons Bassa. Avec maintenant des petites divisions qui sont administratives et tout le reste. Ils parlent le Bassa. Maintenant, vous devez le savoir certainement, la langue n'est pas statique. La langue subit l'influence de l'environnement, des milieux. Parce qu'on a une langue commune, à un moment donné, on va avoir son identité à soi. Et la langue qu'on commence à parler devient influencée par le milieu dans lequel on se trouve ou par un nombre d'indicateurs qui arrivent. Du coup, le Bassa de Yabassi, entre guillemets, a une particularité, c'est qu'il y a de nouveaux mots. Des mots qui ne sont pas forcément partagés par le Bassa de Babimbi, par le Bassa de Ngolon, ainsi de suite. Mais c'est les Bassa. C'est le canton Bassa. Parce qu'à Yabassi, il y a 8 cantons. À l'enfant de Yabassi. Il y a les cantons Bassa qui sont majoritaires, 4 cantons Bassa. Et il y a 3 cantons riverains. Canton Boudiban, pas loin. Canton Vouri Bouélé, canton Vouri Boussoua. Le canton Bandem Rive Droite. Voilà les 8 cantons qu'on a dans l'enfant de Yabassi, avec des peuples bien distincts. Voilà, c'est un peu cela. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé par rapport à la forêt. Vous avez dit que malgré la déforestation, oui, c'est comme si la forêt... Oui, en fait, ça semble... J'ai vécu la même chose, c'est pour ça que ça m'a interpellé parce que je vois qu'elle est abondante, c'est comme si elle... Oui, ça semble paranormal. Oui. Expliquer ça ainsi, on peut penser qu'on est dans le mysticisme en fait. De se dire que, bon, parce que se lever un matin et dire on coupe le bois, mais c'est comme si le bois se reproduit. Quelqu'un qui est sceptique, faible, va penser que on est dans un système mystique. Mais c'est tout comme en fait. C'est que si vous vous mettez ici, à des heures, vous verrez qu'il y a autant de grumiers qui sortent là chaque temps. Et vous vous demandez, mais
Les Guinéens en sortent tous les jours depuis des années, depuis de nombreuses années. Mais la forêt n'est pas, entre guillemets, n'est pas, c'est pas l'expression déforestée. La forêt n'est pas asséchée. Bien au contraire. Et la preuve, c'est qu'on continue de l'exploiter. Du coup, on se demande bien, s'il n'y a pas un phénomène surnaturel qui permet à la forêt de se démultiplier, donc de se redénombrer, quoi, si vous voulez qu'il dise ça comme ça. Du coup, on a l'impression que c'est les hommes qui y vivent. Voilà. C'est aussi vrai que la forêt a son code. Elle a ses codes, oui, oui. Il y a des arbres en forêt, ici et ailleurs, qu'on ne coupe pas n'importe comment, qui disparaissent d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des arbres qui ont des vertus. Quand un arbre a des vertus spirituelles, ça veut dire qu'il y a toute une spiritualité qui est autour des arbres, la forêt. Il y a des écorces qui soignent. Oui. Oui, oui. Tout ce qui soigne est porteur des éléments du cosmos. Donc, ça veut dire qu'on ne les chasse pas n'importe comment. Ça peut relever du mystique parce qu'on veut toujours faire croire aux gens que les Yabassi sont des sorciers. Oui. Moi, je n'ai aucun problème à accepter cela. J'ai toujours, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de pays aussi. Et quand je vais dans un pays, je demande toujours aux gens à savoir leur histoire. Mais il n'y a pas de sorciers à Yabassi. Moi, je connais des endroits où on vous tue pour rien. Et il dit pourquoi tu as un suicide. De là, c'est un type là, tu as un mal de pied une fois. Je crois que le mythe qu'on a sur Yabassi, c'était avec la vraie fausse histoire du paysan Idjo. Il dit sa vraie fausse histoire. Et son chapeau qui serait tombé quand il venait inaugurer le pouvoir sur le camp. C'était une vraie fausse histoire. Et si c'était même vrai, l'Afrique se développe à travers tout ce qu'il y a de mystique. Et je pense qu'il y en a qui ont intérêt à dire que Yabassi a les sorciers pour éliminer d'autres Yabassi qui veulent rester en ville. C'est-à-dire qu'ils veulent rester gérer les terres, gérer les ressources, et on vous dit non, il y a trop de sorciers ici, on ne vient pas. Là, tu restes à Douala ou il y a une de tu dans l'esprit que le chemin, il y a les sorciers. Donc, j'y vais pas. Entre-temps, pendant que là, tu ne viens pas, d'autres font les choses, ils y vivent sans souci. Du coup, je me suis dit aussi. Oui. Tous les peuples ont quelque chose de spirituel et de sorcier. Encore que, pourquoi est-ce qu'on appellerait ceux qui font, on appellerait les gens sorciers et d'autres religieux? C'est question de terminologie et de la position qu'on occupe, où on se place. Vous appellerez volontairement des prêtres, des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous appellerez ceux qui savent lire l'avenir chez nous, comment? Chez les blancs, c'est les oracles, mais chez nous, c'est les sorciers. Ce n'est qu'au niveau du français qui utilise, je disais. Sinon, moi, j'ai pas de problème à m'identifier comme Yabassi partout où je suis. Bien au contraire. Merci. Bon bah écoutez, là on vient d'arriver dans le Cam. C'est magnifique comme endroit. Regardez, il y a de la verdure partout. Une fois arrivés sur place, nous faisons escale dans un village modeste et partons nous ressourcer près d'une rivière qui se trouve à côté de notre habitation. C'est toujours la nature. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à faire. C'est ça comment. Ça fait vraiment longtemps que je ne sais pas vous. Je ne sais pas comment est-ce que je garde bien ça. Et dehors. Dans son téléphone. Ok. Ils sont en route. Voilà le papier. Ton truc est en anglais. Ah, ça y est le papier derrière. C'est quel papier? Vous n'avez pas connu la vidéo. Ça devient un peu de plus en plus intéressant. Bonjour, bonjour.
Oui, c'est moi. Bon, quelque chose. Ouais. Le village, c'est quoi le nom du village? Ah, Boswan Béré, ok. Parce que quand tu quittes de Bonne-Odi là. Bonne-Odi, c'est quoi? Bonne-Odi, non? Non. Qui m'appelle? Allez, le papier. Ça représente, on va dire, le troisième œil. Avoir un œil qui regarde derrière, tu vois, qui te protège. Mais c'est aussi un œil qui, derrière, dans le passé. Le sacrifice, on les fait au crâne, aux ancêtres. On les donne de l'huile et de la viande. La viande fraîche, hein, de la viande. Soit c'est un poulet, soit c'est une chaise qu'on égorge. On verse là sur le crâne, le sang et tout, et l'huile. C'est comme ça chez nous qu'on fait honneur aux ancêtres. Et ça marche. Comme moi, là, pour manger deux poules que je dois donner à mon grand-père maternel. Hein? J'ai pas une question qui et ça devient sérieux. Puisqu'on m'a parlé de ça depuis, j'ai négligé. Et ça fait que tout ne fait que me tomber sur la tête. Et moi, je commence déjà à y croire. Tu comprends un peu? C'est vrai, hein? C'est pourquoi je te disais l'autre jour que j'étais censé aller dans l'Ouest ce week-end. Rien que pour ça. Parce que là, c'est déjà de trop. Je n'ai jamais connu ça, mais je pense que je vais essayer de faire ça. D'abord, ce sacrifice-là. On va voir comment évoluer les choses. Moi, je n'ai pas encore fait de sacrifice, mais j'ai assisté maintes fois. Mon père, il est notable au village. Donc, il a le temps et il fait ça presque tout le temps. Des trucs comme ça, tout le temps. Nous, aller même au village, c'est un problème. Bafan, c'est pas mon village. Mon village, c'est peut-être à 20 km de Bafan. Hein? Dans l'ouest, non? Bafan, c'est la ville où on se retrouve. Mais le village, même mon village, c'est à 20 km de Bafan. Mais quand vous êtes parti là, il y a eu un événement là-bas, un truc traditionnel. Si vous étiez là, je vous devrais amener, vous devrez kiffer. C'est un grand truc, très grand même. C'est pas petit. Ça parlait de quoi? Tradition, d'Amérique, de chez nous, très grand. Ça a duré une semaine de festivités. Tu t'imagines? Ouais, c'est intéressant. Hein. Sérieux, je vous dis. C'est juste que ce moment. Et c'était quand, de quand à quand? C'était en. Je pense que c'était en mars. Oui, en mars. Et t'as fait ça quand? On a fait, c'était le 18. Oui. On a commencé le 18 jusqu'à. On a fait un truc comme une semaine. Après, d'autres gens sont partis. Nous, les enfants du village. Donc, ça regroupait tous les enfants du village. Hein? Même ceux qui étaient de l'Europe, d'autres sont venus même pour y assister. Les traditions chez nous, on ne blague pas. On ne blague pas avec la tradition. Oui. Ça ne prend pas. En pleine immersion. Ouais, on a une immersion en fait. C'est ça aussi. Ça fait partie de l'immersion. Vraiment, les gars, c'est aussi une solution un peu. C'est pas cool, hein. On aurait bien été ici. C'est cool. Ouais. Nous nous asseyons près du feu en attendant l'arrivée des chefs du village. À leur arrivée, ils tournent autour du feu, ils nous invitent à nous présenter et retracer notre arbre géologique. Pour ceux qui le souhaitent. Le commencement est toujours difficile. Mabor Kamaye. Ndou. Bola. Ouais, Yulani. Ne connais pas Yo. Je suis déjà engagé. Et avec l'expérience des anciens, je vais y arriver. C'est ce que nous manque. On voit ailleurs comment les jeunes, c'est vous qui devez restaurer. Anton, de bien qu'on redoute. Anton, maman.
Je découvre une partie des traditions camerounaises que je n'aurais jamais découvertes si je ne m'étais pas déplacée à Yabassi. Nous reprenons la route le lendemain, en fin de soirée, en laissant derrière nous un magnifique coucher de soleil, derrière la forêt magistrale qui semble nous remercier de s'être déplacés pour la rencontrer.